Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à tous. Une cérémonie d'ouverture et des buts. Le lancement du Faso Foot Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Le match inaugural entre le Rail Club du Kadiogo et Salitas a livré un beau spectacle. La RTB était au cœur de l'événement. Le résumé et les réactions dans ce Tactu Sport. Et puis, la Coupe du Monde de Maracana bat son plein à Abidjan et les étalons de Burkina Faso sont éliminés par le Canada 4-3 à l'issue donc des quarts de finale. À l'issue du premier tour, le président de la Fédération internationale de Maracana Association fait le point de la compétition à mi-parcours. C'était au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Salif Ouedraogo, notre envoyé spécial. La quintessence dans ce Tactu Sport. Et puis, désormais, les gardiens de but du Faso Foot Ligue 1 seront primés en fin de saison. Le Grand Prix Nababango, c'est la distinction qui sera réservée aux meilleurs gardiens de but du Faso Foot Ligue 1. Les organisateurs ont présenté cette nouvelle distinction à la presse mercredi dernier dans la cour de Sa Majesté le Moro Nababango. Le point dans ce Tactu Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi et c'est Actu Sport. Installez-vous confortablement. Tout de suite, le développement des titres. Les Faucons du Rail Club du Kadiogo s'offrent les Colombes de Salitas en ouverture de la première journée du championnat national de football de première division dénommé Faso Foot Ligue 1. Les hommes de Amadou Sampo se sont imposés sur le score de 3-2. Le résumé de ce premier match avec Mahamadi Wena. Match prolifique entre Salitas FC dans ses couleurs traditionnelles et le RCK tout de blanc vêtu. On ne pouvait rêver à un meilleur scénario pour le match d'ouverture du Faso Foot Ligue 1, saison 2024-2025. Après un cérémonial sobre et une minute de silence pour nos disparus, place au jeu. Et c'est le Rail Club qui se manifeste le premier. À la 16e minute, Faisal Papou Konaté ouvre le score pour les Faucons. Les Colombes de Ouaga 2000 n'ont pas le temps de se remettre la tête à l'endroit que le RCK enfonce le clou à la 21e minute par Faisal El Béchir Konaté. Et le show de Konaté n'est pas encore prêt de finir. Submergé, Salitas encaisse un troisième but à la 41e minute. Faisal Papou Konaté signe le doublé et 3-0 à la pause pour le RCK. Le match n'a pas encore livré tout son scénario. La seconde période est totalement l'inverse de la première. Ambas Ouedraogo réajuste son dispositif tactique avec 5 changements d'un coup. Une tactique osée et les Colombes retrouvent des ailes. Les Oranges réduisent le score à la 52e minute par Adama Belem. Tout comme Faisal Papou Konaté, l'attaquant de Salitas, Adama Belem marque également un doublé. Le match d'ouverture du Faso Foot Ligue 1 saison 2024-2025 a tenu ses promesses avec 5 buts, 2 doublés dans un match de championnat burkinabé assez rare si ce n'est une première. Une belle entame qui augure peut-être d'une saison où les attaquants vont faire oublier le titre record de l'année dernière où les meilleurs buteurs étaient à 10 buts. À l'issue de ce match inaugural, les premiers acteurs étaient en conférence de presse. On les écoute au micro de Alain Didier Compaoré. C'est l'annonce des couleurs de la saison sportive 2024-2025 pour la Ligue régionale de football professionnel des Hauts-Bassins. Le vice-président de cette structure, face aux journalistes, décline la vision du nouveau bureau pour cette nouvelle saison. Nous souhaitons fédérer nos équipes et nos dirigeants, nos partenaires, autour de ces valeurs. La Ligue régionale des Hauts-Bassins de football entend continuer avec le monde sportif et l'ensemble des équipes en particulier à maintenir l'esprit de cohésion
afin de répondre beaucoup plus facilement aux exigences du football. C'est l'occasion également pour le RCB et le Raimo FC de livrer la bataille communicationnelle avant celle du terrain ce dimanche au stade Obi. Pour leur première sortie, Tigres et académiciens doivent passer par un derby qu'il faudra mieux négocier pour réussir sa saison. Raimo, c'est une équipe déjà prête. Voilà, il faut le reconnaître, c'est une équipe déjà prête et tout ça, les Racing. On est en pleine reconstruction, mais je ne vais pas dire que tout n'est pas fait prêt. Voilà, parce que comme je l'ai dit, je suis un entraîneur vraiment très expérimenté. Voilà, je ne dis pas que je ne me trompe pas, mais je pense que j'ai une équipe qui pourra faire face à cette équipe de Raimo. L'équipe est en reconstruction. Ce n'est pas à comparer par rapport à d'autres équipes dont il y a tellement d'anciens joueurs. Il y a des nouvelles têtes parmi nous. Il n'y a que 6 anciens. Tout n'est pas parfait, on y travaille. On est prêt physiquement, tactiquement, mentalement. Parce qu'on a tous les moyens, on a mis tous les moyens de notre côté pour être prêt. Voilà, donc on est prêt. Maintenant, le championnat, c'est une autre réalité. Et le RCB reste une équipe toujours, je sais pas, une ancienne équipe, parce que j'ai joué là-bas, je sais comment ça se passe. Même s'ils ont renouvelé avec genre des nouvelles têtes, le RCB reste RCB. Donc je pense que le match, vous allez assister à un joli match. Le défi est lancé. Rendez-vous ce dimanche à partir de 16h au stade Obi pour voir le spectacle promis par les deux formations. À l'issue de cette rencontre inaugurale également, pleine de promesses et de bonnes augures pour la nouvelle saison qui commence, le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel-major à la retraite Oumarou Savadogo et le parrain sportif Babayouré Savadogo se prononcent sur le premier match de la saison. Ils sont au micro de Alain Didier Compaoré. 5 buts pour un match. Il y a des moments où des journées entières, on n'arrive pas à avoir ce score-là. Et nous sentons que les joueurs sont en jambes et ils avaient envie de jouer. Et c'est cela qui nous fait plaisir. La particularité de la saison 2024-2025, dans un premier temps, nous allons essayer de diffuser pendant chaque journée un match phare. Et nous allons laisser la latitude aux différentes ligues d'organiser le parrainage des différentes journées. Donc nous n'allons pas mettre trop la main. Chaque ligue sera indépendante pour parrainer ces journées. Je suis très ému puisque je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier vraiment le premier responsable de la Fédération burkinabé du football et tout son comité exécutif. Voilà, je pense que ça va encore me pousser, ça va m'appeler vraiment à travailler encore plus, voilà, pour le bonheur du football burkinabé. Même si ce n'est pas sur le terrain, je pense que j'ai beaucoup à apporter au football burkinabé. Je salue vraiment la réaction de l'équipe de Salitas. Ce n'était pas évident, être mené 3-0 et revenir à 2-0 et à 3-2. Je pense qu'ils ont fourni des efforts. Ça a été un très beau match. Voilà, c'est d'encourager encore les joueurs à donner le meilleur et vraiment d'inviter le public à soutenir le football burkinabé. Il le faut. C'est notre football, donc on doit vraiment soutenir ces jeunes pour le bonheur vraiment du peuple burkinabé. La première journée se poursuit ce samedi et dimanche également. Et justement, dimanche, au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, un alléchant Racing Club de Bobo, Raimo FC. Une affiche qui va sans doute mobiliser les fans du football de la ville de Sia. Jeudi, les deux équipes étaient en conférence de presse. Le résumé avec nos confrères sur place à Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou et Ali Traoré. C'est l'annonce des couleurs de la saison sportive 2024-2025 pour la Ligue régionale de football professionnel des Hauts-Bassins. Le vice-président de cette structure, face aux journalistes, décline la vision du nouveau bureau pour cette nouvelle saison. Nous souhaitons fédérer nos équipes et nos dirigeants, nos partenaires, autour de ces valeurs. La Ligue régionale des Hauts-Bassins de football entend continuer avec le monde sportif et l'ensemble des équipes en particulier à maintenir l'esprit de cohésion afin de répondre beaucoup plus facilement aux exigences du football. C'est l'occasion également pour le RCB et le Raimo FC de livrer la bataille communicationnelle
avant celle du terrain ce dimanche au stade Obi. Pour leur première sortie, Tigres et académiciens doivent passer par un derby qu'il faudra mieux négocier pour réussir sa saison. C'est une équipe déjà prête. Voilà, il faut le reconnaître, c'est une équipe déjà prête et tout ça, les Racing. On est en pleine reconstruction, mais je ne vais pas dire que tout n'est pas fin prêt. Voilà, parce que comme je l'ai dit, je suis un entraîneur vraiment très expérimenté. Voilà, je ne dis pas que je ne me trompe pas, mais je pense que j'ai une équipe qui pourra faire face à cette équipe de Raïmo. L'équipe est en reconstruction. Ce n'est pas à comparer par rapport à d'autres équipes dont il y a tellement d'anciens joueurs. Il y a des nouvelles têtes parmi nous. Il n'y a que 6 anciens. Tout n'est pas parfait. On y travaille. On est prêt physiquement, tactiquement, mentalement. Parce qu'on a tous les moyens, on a mis tous les moyens de notre côté pour être prêt. Voilà, donc on est prêt. Maintenant, le championnat, c'est notre réalité. Et le RCB reste une équipe toujours, je sais pas, une ancienne équipe, parce que j'ai joué là-bas, je sais comment ça se passe. Même s'ils ont renouvelé avec genre des nouvelles têtes, le RCB reste RCB. Donc je pense que le match, vous allez assister à un joli match. Le défi est lancé. Rendez-vous ce dimanche à partir de 16h au stade Obi pour voir le spectacle promis par les deux formations. Justement, le programme donc de cette première journée donc du Faso Foot Ligue 1, vous aurez à Ziaré Majestic ASFB et puis au stade municipal de Ouaga, vous aurez Asfayenega Real du Faso, Sonabel Usco de Bamfora, Vitesse ASEC de Koudougou, Sporting Football Club des Cascades contre l'AS Douane, c'est à Bamfora, et dimanche vous aurez Étoile Filante de Ouagadougou, Union Sportive des Forces Armées, un gros match au stade municipal Joseph Konombo. Et puis à Bobo Gulasso dimanche, vous aurez RCB Raïmo FC. Dans cette édition donc du Faso Foot Ligue 1, il y aura de quoi fouetter l'orgueil des portiers des clubs de Ligue 1 cette saison. En plus du prix Aboulaye Soulama, le Moro Naba Bango offre un prix pour le meilleur gardien de la saison. De quoi galvaniser et stimuler les derniers remparts des équipes de football. Mercredi, le Moro Naba Bango a convié la presse pour en parler. Plus de détails avec Alassane Kendrebego et Christelle Dabré-Paré. Un lieu mythique et historique pour une annonce solennelle. Le Moro Naba Bango voudrait valoriser un poste de jeu au football qui lui est cher. Un poste difficile et ingrat qui ne séduit plus la jeune génération. Vous savez, Sa Majesté a été gardien de but. On atteste les photos que vous avez ici qui datent de 1974, 75, où il évoluait dans les aigles de l'Arlé avec Laurent Ouedraogo. L'ancien gardien de l'Union sportive de Ouagadougou recherche l'excellence et la saine concurrence entre les portiers burkinabés de la Ligue 1 saison 2024-2025. On va primer uniquement les gardiens de la Ligue 1 mais qui sont burkinabés. Ça veut dire que si vous êtes étranger évoluant ici, vous ne ferez pas partie, vous n'êtes pas éligible à ce prix. Donc pour ce prix, c'est tous les anciens gardiens de but et les entraîneurs de gardiens de but qui vont être mis à contribution pour désigner le meilleur. Le gardien élu repartira avec des prix en espèces et en nature. Pour le moment, le Moro Naba préfère garder la surprise sur le contenu du prix. Donateur du prix du meilleur gardien de la Supercoupe AJSB d'une valeur de 150 000 francs, le lancement de ce prix vient renforcer le souhait du Moro Naba de donner à ce poste toute la noblesse qui lui sied. Séance tenante, l'empereur de Moussi devant toute la cour a démontré qu'il n'a rien perdu de ses réflexes. En tout cas, ça fait plaisir. Tous les gardiens de but du Faso Foot Ligue 1 à vos marques. La Ligue 3 reprend ses droits ce week-end. Le président de la Ligue amateur de football, Laurent Béret, a donné des précisions sur le démarrage de la phase nationale. Il était au micro de Lassina Sawadogo. C'est le lieu de présenter toutes nos excuses. Et au nom du président de la fédération et celui de la Ligue amateur, parce qu'il y a la commission Ligue amateur,
parce que c'est un tournoi que nous voulons rattraper. Parce que c'est la saison 2023-2024. Mais vous savez qu'à un moment donné, nous on n'a pas pu terminer notre saison. Parce que ça se joue en 2 phases. La première phase, c'est au niveau des régions. Et là-bas, il y a eu un petit problème. On a pu régler le problème. Et on veut maintenant terminer cette saison pour pouvoir donner le nom des équipes qualifiées pour la D2 qui va démarrer bientôt, selon les informations que nous avons reçues, sûrement en novembre. Les 13 équipes qui représentent les 13 régions vont rentrer en compétition le 5 octobre. Et il y aura 2 poules. La poule A qui va regrouper 7 équipes et une autre poule qui sera la poule B qui va regrouper 6 équipes, mais c'est surtout les équipes de Bobo qui vont se retrouver toute la zone ouest et ceux qui sont au niveau du centre-est, centre-ouest, tous ils seront dans la poule A parce que nous avons voulu limiter les dépenses en faisant les 2 poules. Et après la compétition, l'équipe championne de chaque poule va monter en 2e division. Et c'est ces 2 équipes-là que la Ligue professionnelle attend pour pouvoir faire sortir son calendrier. Nous avons l'obligation d'être dans le calendrier général. Et le calendrier général, c'est la L1, la L2 et la L3. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde joue ensemble. C'est pour cela que nous allons tout faire pour comprimer et compresser un peu la compétition pour finir au plus tard le 27 octobre. Et sûrement dans les jours qui suivent, le calendrier de la D3 va sortir. Laurent Béré, le secrétaire exécutif de la Ligue du football amateur. Il était au micro de Bernard Kombelem et la Sina Savadogo. Voici le programme donc de la Ligue 3 justement. Ce samedi à partir de 15h30, vous aurez sur le terrain de Ouaga, Bamoye FC contre Faso Academy Sport et vous aurez au Comet New Star contre Fada Academy et vous aurez au stade municipal de Tinkodogo Sigri FC contre JCK. Poule B, terrain Uzi, Vasco contre AS Akili et vous aurez au stade de Thomas, Logouin de Thomas contre AFA. Et terrain donc de l'Impact de Koudougou, vous aurez IDK, Impact de Koudougou justement, contre Péry FC. Tous ces matchs se joueront à partir de 15h30. Le niveau de la Coupe du Monde Maracana, Maramonde, Abidjan 2024 est jugé acceptable. C'est la conviction de Charlemagne Bleu, président de la Fédération internationale de Maracana Association FIMA. Il était en conférence de presse après le premier tour de la compétition. Une conférence de presse suivie pour nous par notre envoyé spécial Salif Ouedraogo. Après 22 matchs joués, la Maramonde Abidjan 2024 entame ce vendredi son second tour avec les oppositions des quarts de finale. 118 buts ont été inscrits lors des 6 premiers jours de compétition, soit une moyenne de 5,33 buts par match. Un niveau jugé appréciable par le président de la Fédération internationale de Maracana et associés. Charlemagne Bleu invite les pays à organiser des championnats compétitifs à domicile afin de contribuer à élever le niveau du Maracana. Nous avons demandé que dans chaque pays il y ait un championnat parce que un championnat effectif, pas des tournois, mais un championnat à l'image de ce que la Côte d'Ivoire fait ici, qui dure de février jusqu'à fin septembre, pour nous permettre à relever le niveau technique des pays. Donc vraiment, sur le niveau, pour moi, il est acceptable. Mais on peut mieux faire. Face à la presse, Charlemagne Bleu revient sur la polémique autour de la composition de certaines équipes telles que la Jamaïque, la Belgique et le Canada. Pour lui, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le Maracana n'a pas de nationalité. Chez nous, il n'y a pas de nationalité. Si à valeur égale, le sélectionneur préfère un Ivoirien, un Africain que son compatriote, mais c'est moi qui suis, c'est nous là qui devions en être fiers. Autant on l'est pour le football, on doit être fiers de ça pour le Maracana. Pourquoi on veut que ce soit seulement les Blancs qui soient dans ces équipes-là, alors que les gens ont la nationalité et ceux qui n'ont pas cette nationalité ont le talent qu'il faut. Ça, c'est d'un. De deux, les États, là,
attention, on ne joue pas avec les États. Les États qui sont arrivés là sont arrivés. Ils ont pour la plupart leurs ambassades ici. On chante les hymnes nationaux de tous les pays à tous les matchs. Les gens suivent. Si c'était du faux, ils allaient tout de suite arrêter ça. Prions pour que cette Coupe du Monde soit un tremplin. Et donnons-nous rendez-vous, Dieu voulant, dans 10 ans. Vous allez voir. La FIMA promet un bel avenir à sa compétition. La Marathon peut être une vitrine pour peu que les Africains se l'approprient. Le Burkina est éliminé ce soir même par le Canada sur le score de 4-3. Clap de fin de la 10e édition de la Coupe du ministre des Sports. Sur les différents aires de jeu de l'ISSDH, les disciplines telles que la pétanque, le volleyball et le football étaient à l'honneur. Retenez que les équipes de la présidence du FASO, du ministère de la Sécurité et celui de la Santé ont inscrit leur nom au palmarès de cette édition. Alassane Kendrebego et Lassina Sawadogo pour la synthèse. 3 disciplines à l'honneur pour l'acte 10 de la Coupe du ministre des Sports. La pétanque, le volleyball et le football. Du matériel offert aux différentes équipes afin d'encourager la pratique du sport pour tous dans les différents ministères et institutions. 3 finales qui marquent le clou d'un mois de compétition entre les différents ministères et institutions. Et cela conformément à l'esprit de la compétition. C'est le secrétaire général du département qui dirige le ministre Roland Somda qui lance les hostilités sur les rectangles de la pétanque. Un face-à-face entre la présidence du FASO Anvers et l'Assemblée législative de la transition. Au volleyball, l'acte final oppose le ministère de la Sécurité à la Sonabel. Enfin, au football, le ministère de la Santé dispute le titre au ministère de la Justice. Sur les 3 sites, le décor est planté. Retour à la pétanque pour prendre les nouvelles. Pas de suspense ici. L'adresse vient de la présidence du FASO. Le score, lui, est sans appel. 13-2 pour Zambadi et ses coéquipiers. Nous nous déportons au volleyball. Ici, le suspense n'a pas duré longtemps. Le ministère de la Sécurité a pilonné les électriciens qui n'ont pas eu de répit pour procéder à un délestage. 3-7 contre 1 pour les hommes et femmes de la sécurité. Nous bouclons la boucle avec le football. Très vite, le ministère de la Santé va se montrer chirurgical. Un pénalty transformé à l'image d'une opération de vaccination réussie. L'adversaire va essayer de coller un procès sans succès. Pire, le manque de concentration va condamner le ministère de la Justice avec un second but éclair. Un but qui a le mérite de donner le verdict de la partie. 2-0. La bonne santé, c'est le sport. Donc nous invitons tout le monde, que ce soit les acteurs de la santé et les autres ministères, que nous puissions maintenir cette ferveur et dans l'élan de solidarité nationale pour être tout le temps en phase avec la victoire. Des récompenses pour les acteurs par discipline. La pétanque d'abord. Ensuite, le volleyball avec le MENA-PLN 3e. La Sonabel 2e avec la médaille d'argent, du matériel et une enveloppe. Et le ministère de la Sécurité qui a l'or et les honneurs. Enfin, le foot. Le ministère de l'Environnement occupe la 3e place. Le ministère de la Justice est 2e. Et le ministère de la Santé obtient la 1re place et les honneurs qui vont avec. Nous sommes très satisfaits parce que l'objectif, comme vous le savez, c'est de créer un brassage entre donc les travailleurs de l'administration publique de notre pays et, comme vous le savez, dans un esprit donc de résilience. Parce que le pays en a besoin en ce moment. Et à travers donc les activités donc physiques et de loisirs, nous contribuons largement donc à l'atteinte de cet objectif-là. 10 ans de pratique de sport pour tous et un engagement renouvelé pour plus de sport et de cohésion dans nos administrations. La bonne santé, c'est le sport. Venant donc du capitaine de l'équipe du ministère des Sports, du ministère de la Santé, c'est très fort.
Après, donc on va passer à autre chose, à avoir un esprit sain dans un corps sain. C'est la philosophie qui sous-entend l'organisation des activités sportives en marge des 5 ans d'existence de l'ONG RIC au Burkina Faso. Cross populaire, séances d'aérobic et courses cyclistes féminines étaient au menu des activités du RIC Burkina. Sarata Porgo, vainqueur au cyclisme, reçoit un vélo et des pagnes. Retour sur ces activités avec nos confrères de la RTB Nord, Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Sur la route Ouagadougou se déroule un cross populaire, ponctué de musique, de gestes et de mouvements harmonieusement proportionnés ou proportionnellement harmonisés, suivi d'une séance d'aérobic et le tout couronné par le cyclisme féminin. Ce sont là les activités sportives liées à la célébration des 5 ans d'existence de l'ONG IRC au Burkina Faso. Nous avons conduit des actions sur le terrain à l'endroit des populations vulnérables. Loin que ces 2 jours soient des festivités, c'est beaucoup plus une pause que nous avons marquée pour essayer de voir qu'est-ce que nous avons pu faire, quels sont les défis du moment et quelles sont les perspectives pour lesquelles on se projette. Et pour être bien utile dans son corps et bien servi, nous avons besoin d'être bien portants et nous avons ajouté des activités sportives. Le sport, en tout cas, permet à tout un chacun d'être physiquement apte et pouvoir être productif. Voilà, parce que qui parle de développement parle de production. Et il faut que tu sois sain physiquement pour pouvoir produire. 30 coureuses, dont des personnes déplacées internes et des autochtones, ont dans la rivalité, la fraternité et la résilience bouclé 2 fois de suite un critérium de 5 km. Sarata Porgo sort victorieuse et reçoit une bicyclette et des pailles en façon d'Anfani et Coco Donda. Ce matin, la course s'est bien déroulée. Je tiens à remercier les organisateurs. Je suis contente car j'ai reçu un vélo. Toutes les participantes ont été encouragées. Des récompenses qui vont des pailles au vélo en ce 5e anniversaire de présence de l'ONG IRC dans notre pays. Merci beaucoup, Abdul Rasmane Zongo. La fondation Edmond Tapsoba vole au secours des enfants vulnérables et orphelins de la région du centre. À travers le projet Nonglom, la fondation Edmond Tapsoba s'engage à payer les frais scolaires des enfants et la fondation a également offert 50 kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables de la région du centre. Elle va également s'occuper de la santé et du suivi psychologique des orphelins et enfants vulnérables de la région du centre. Le samedi dernier a eu lieu la finale du tournoi Move Holiday Foot sur le terrain Newton au quartier Wayalguin de Ouagadougou. La finale qui a opposé AEFA 11 à Gounguin FC a été remportée par les jeunes de Gounguin 2-0. Témoin de l'activité avec Adama Guiti, Léon Belko Songnaba et la voix de Alain Didier Compaoré. Gounguin FC s'octroie le trophée de la première édition du tournoi Move Holidays Foot, les 3 millions de francs CFA avec. Opposé à l'AEFA 11 en bleu-orange, Gounguin FC s'illustre dès la 2e minute. Sur cette action de Winkouni Cédric Songo, il ouvre le score 1-0. L'AEFA 11 tente de revenir dans la partie, mais l'arrière-garde des Bleus-Blancs est intraitable. À la pause, le score est d'1-0 en faveur de Gounguin FC. À la reprise, la rencontre devient plus intense. Finalement, dans les arrêts de jeu, Gounguin FC met à l'abri sa victoire en inscrivant un 2e but grâce à Abouaka Sakandi. Score final 2-0. Nous avons fixé un certain nombre d'objectifs. On peut citer le divertissement des jeunes pendant les vacances et les occuper par un divertissement sain et utile. Donc nous pouvons se féliciter de l'atteinte de cet objectif-là. Et on peut dire également que ce tournoi constitue une plateforme et une pépinière à l'endroit de la jeunesse pour exprimer
leur talent. Une initiative bien accueillie par les autorités en charge des sports et les notables coutumiers. Ce que Move Africa a fait ce soir est un acte salutaire. C'est un vœu du Mugunaba Bango. Cela donne la force aux joueurs et leur permettra d'emboîter les pas des joueurs comme Bertrand Traoré. C'est une initiative louable que notre département en charge des sports ne peut rester indifférent. C'est pourquoi nous sommes venus les soutenir et les dire merci. Merci pour cette première édition. Au palmarès, CFAO Goumé, 3e, reçoit un jeu de maillot, la médaille de bronze, 2 ballons et un chèque d'1 million de francs CFA. La IFA 11 finaliste se contente d'un jeu de maillot, 2 ballons, la médaille d'argent et un chèque de 2 millions de francs CFA. Quant à Goumé FC, champion de cette compétition, il repart avec 2 ballons, la médaille d'or, le chèque de 3 millions de francs CFA et naturellement le trophée. Merci beaucoup Alain Didier Compaoré. Dimanche dernier, le quartier Boissa de la ville de Ouagadougou a vibré au rythme de la finale de la Coupe de l'Unité. Une finale remportée par Classico FC devant Wenkouni FC, 2-0. Le tournoi de pétanque a été remporté par Souton Noma. Des activités suivies pour nous par Léon Belko Songnaba et la voix de Mahamadi Wena. Opposé à Wenkouni FC en bleu et blanc, Classico entame bien cette finale du tournoi de l'unité. Les bleus-verts prennent l'avantage dès la première période. À la reprise, Wenkouni FC tente de revenir au score, mais le portier adverse 4 saccages inviolés. Classico sécurise sa victoire en inscrivant un deuxième but. Score final 2-0. Nous saluons cette initiative. Pour la finale, franchement, l'adversaire était de taille. Ils nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Mais bon, grâce à la solidarité et la cohésion de l'équipe, nous avons lutté jusqu'au coup de sifflet final. Tant que nous on est là et qu'il y a le ministère du Sport qui m'accompagne, je profite de l'occasion de les saluer, les remercier. Et il y a le fonds d'appui pour le sport aussi qui est là, qui nous appuie. Vraiment, je suis très content. L'année prochaine, je suis là calé encore. Sur la liste des lauréats, Wenkouni FC finaliste s'en tient à un ballon, un trophée d'encouragement et une enveloppe de 40 000 francs CFA. Quant à Classico, vainqueur de ce tournoi, il se voit attribuer un ballon, la somme de 60 000 francs CFA et évidemment le trophée du vainqueur. À l'occasion, une compétition de pétanque a été initiée. Un prix d'une valeur de 70 000 francs remporté par le club Souton Noma de la paire Alassane Compaoré et Yacouba. Donc nous avons vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui connaissent manier le ballon. Donc nous pensons que, bon, en tout cas, si ça continue ainsi, et que nous pensons que d'ici là, Boissa, en tout cas, aura quand même beaucoup de futurs étalons qui vont sortir de ces catégories. Sport est un facteur de regroupement et tout. Et j'ai vu que voilà une occasion pour accompagner la politique du capitaine Ibrahim Traoré, qui est celle de regrouper tous les Burkinabés afin que nous menions tous un combat ensemble. Toujours dans la dynamique de relever le défi sécuritaire à travers le sport et les loisirs, un match de gala de petites catégories entre AS Sonré et SCO a servi de rampe de lancement à cette finale. De Ouagadougou, on atterrit à Bobo-Dioulasso pour parler donc toujours de tournoi de football. 26 équipes étaient au départ et c'est finalement Massia FC et AF Bavarois qui ont croisé les crapons pour la 3e édition de la finale de football Maracana WED Pharma. Une édition de résilience qui s'est déroulée sous le thème sport et employabilité des couches vulnérables issues du contexte sécuritaire. Betty Bienaon et Salam Dabal. Massia FC en jaune, opposé à AF Bavarois, c'est la grande affiche de la finale de la 3e édition du tournoi Maracana WED Pharma. Une édition de la résilience placée sous le thème sport et employabilité des couches vulnérables, issue du contexte sécuritaire. L'initiative a été de trouver un cadre sportif,
Mais en dehors du cadre sportif aussi, c'est d'apporter une petite contribution. Ce volet social constituait de faire des dons. Des dons à des PDI, des dons à nos FDS et VDP, des dons au CEMA de Dafra pour améliorer l'offre de soins, des dons aussi au commissariat de Dafra. Dès les premières minutes de jeu, les deux équipes vont se titiller avec des actions de part et d'autre. Et c'est Massia FC qui va se montrer le plus efficace en marquant le premier but de la 9e minute de jeu. Les hommes en jaune vont poursuivre les offensives sur le camp adverse, mais sans succès. Et à la 16e et 18e minute, Massia FC va successivement inscrire 2 buts portant le score à 3-0 et un autre but 4 minutes plus tard. Puis intervient la pause. La deuxième période ne va pas changer grand-chose. Le score restera tel à la fin du match. Nous sommes nos propres acteurs et s'il y a la solidarité, il y a l'entraide et l'aide aussi, chacun pourra poser sa pierre et ensemble nous pourrons retrouver la sécurité au pays. AF Bavarois, finaliste malheureuse, gagne un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 120 000 francs CFA. Massia FC s'adjuge donc le trophée de cette 3e édition du tournoi Wed Pharma avec en prime un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe de 170 000 francs CFA. Les autorités de notre pays ne demandent que cela à travers donc l'organisation des journées d'engagement patriotique parce que ça c'est un engagement patriotique. La finale de la 3e édition du tournoi de football Maracana Wed Pharma est aussi l'occasion de remettre des attestations de reconnaissance aux acteurs qui ont travaillé à la réussite de cet événement sportif. Dabal. Fada Vak Gawaba, c'est une initiative de l'association pour le développement, pour la promotion et le développement du Goulmou, en abrégé APDG. Une initiative qui vise à donner de la compétition aux jeunes pendant les vacances. Pour cette 22e édition, 34 équipes étaient en liste et finalement, Black Star était en finale face à Tapua Fusion FC. Victoire de Black Star sur le score de 4-2 au tir au but. Aruna Kabouré et David Banga. Ce tournoi de football Maracana, organisé par l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou APDG, réunit les populations de Fada autour de la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Au vu du contexte que nous vivons, c'était pour réunir nos jeunes durant toutes ces périodes de vacances à travers un certain nombre d'activités. Il y a le tournoi Maracana dont nous venons de suivre la finale. Il y a eu également une collecte de sang au profit des forces combattantes sur le terrain. Et durant tous ces mois, nous avons travaillé à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au niveau de notre région. Cette finale qui oppose l'équipe des Black Stars à celle de Tapua Fusion FC en blanc s'est jouée sous une pluie tout au long du match. Dès l'entame, le jeu est mouvementé avec des dominations de part et d'autre. À la 10e minute, les Black Stars ouvrent le score grâce à un but de Wilfried Donaba. Et 6 minutes après ce but, Tapua Fusion FC égalise grâce à un coup de tête de Malik Dera. Un but partout et c'est la pause. À la reprise, le jeu devient plus tendu avec des actions concrètes, mais le score reste inchangé. Il a fallu un tir au but pour que les Black Stars puissent prendre le dessus avec 3 tirs réussis contre 1. Avec cette victoire, les Black Stars repartent avec le trophée, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 100 000 francs CFA. En tout cas, nous sommes vraiment très contents ce soir d'avoir remporté ce trophée. Nous dédions cette coupe à tous les FDS du Burkina, tous ceux qui se battent jour et nuit pour que nous puissions vivre en paix. Et je félicite les deux équipes qui ont joué de façon fair play et le meilleur a gagné. Il pleuvait, mais tout le monde était dehors. Et chaque joueur qui était sur le terrain, et nous qui étions en train de regarder, nous sommes tous des potentiels soldats au front. Donc c'est ce message qui est passé. Les finalistes perdants se consolent avec une somme de 75 000 francs CFA et des dons en nature. L'équipe classée 3e, 4e et 5e ont également été primées. À cette 22e édition, plusieurs activités étaient au programme, une marche sur la cohésion sociale et la paix, une compétition de pétanque et une séance d'aérobic entre autres. De Fada, retour à Ouagadougou pour parler donc de camp vacances foot. Ce dimanche 29 septembre 2024 a eu lieu la clôture du camp vacances foot du quartier Gounguin. De nombreux vacanciers ont préparé à ce camp et suite à la clôture, une cérémonie de remise de prix était au rendez-vous. Le reportage de Nathalie Yabré et de Jean-Eudes Bayala avec la voix de Alain Didier Campaoré.
Ils sont nombreux les enfants de Ouagadougou à prendre part au camp vacances foot CFAO ES Goumé, un camp auquel les enfants ont pris du plaisir à participer. J'ai appris à contrôler les ballons, à défendre, à attaquer et aussi à faire un peu de jonglage. Je remercie vraiment le coach pour l'effort fourni, pour ce qu'il a fait durant toute la saison. Je le remercie vraiment. Pour la clôture, les parents sont là pour voir de visu ce que leurs enfants ont appris tout au long du camp vacances foot dénommé Les Enfants s'amusent. L'objectif de ce camp est donc de former des futurs joueurs et joueuses internationaux. Devant leurs parents, les jeunes campeurs ont montré leur savoir-faire par des séances de jonglage, de tir, de dribble entre autres. Pour encourager les enfants, l'équipe organisatrice décerne ici des médailles, des ballons et bien d'autres prix à certains campeurs qui se sont les mieux illustrés. L'objectif de cette organisation et pour l'Académie CFAO ES, donc c'est d'organiser pour avoir les camps vacanciers, les permettre de s'épanouir et de tirer des talents pour au moins compléter l'effectif du club. Puisque nous sommes en 3e division, donc nous sommes à la formation de base, nous recrutons les enfants de moins de 0,8 à 20 ans, donc dans près de 6 catégories distinguées. C'est de féliciter les parents déjà pour leur contribution essentielle, accepter d'amener les jeunes ici pour qu'ils puissent passer du temps à apprendre et pour leur dire encore que nous serons toujours là pour les accompagner. Au bon moment, nous allons permettre à ces enfants-là de pouvoir effectuer des stages en Europe pour devenir des grands footballeurs professionnels pour représenter le Burkina Faso. Fini donc la 17e édition du camp vacances foot CFAO ES Goumé. Le promoteur, tout en souhaitant bonne rentrée scolaire aux campeurs, leur donne rendez-vous à la 18e édition en 2025. Le championnat national de football de première division donc, a été lancé aujourd'hui et même et l'ASFA Yenenga veut jouer le premier rôle. L'ASFA Yenenga qui a un nouveau président des supporters après plus de 20 ans passé à la tête de la structure. Elag Ablassé Yamiogo fait une passe latérale à Elag Mahamoudou Tapsoba. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale tenue jeudi au siège du club 6 à Zempasgo au quartier Pat-Doua. Le nouveau bureau qui compte plus d'une centaine de membres promet de surfer sur les acquis du bureau sortant, nous dit Alain Didier Compaoré. L'ASFA Yenenga veut jouer les premiers rôles dans le championnat national du Faso Foot Ligue 1 cette année. Une réussite qui passe par un accompagnement sans faille des supporters. Ainsi, après une vingtaine d'années à la tête du bureau des supporters de l'ASFA Yenenga, El Hadj Ablassé Yamiogo passe le témoin à El Hadj Mahamoudou Tapsoba par acclamation. Je remercie mon prédécesseur pour le travail de mobilisation et les résultats engrangés tout le long de son mandat. Nous allons nous appuyer sur ces acquis. J'appelle donc les supporters de l'ASFA Yenenga à se mobiliser davantage, à contribuer financièrement, physiquement et moralement pour le bonheur de la famille jaune et vert. Le président sortant dit partir avec le sentiment d'un devoir accompli et faire confiance à son successeur pour la continuité. Toute responsabilité nécessite à un certain moment la relève. Mon successeur était mon vice-président. Donc, en plus de sa touche personnelle, ça sera de la continuité. Être président de supporter d'un club nécessite l'écoute, l'entente et l'union. Et pour ce championnat 2024-2025, le vice-président du nouveau bureau appelle à la mobilisation générale de l'ensemble des supporters des différents clubs pour donner du goût au football burkinabé. Nous, supporters, on s'adonne au football européen à travers les chaînes européennes et autres, en abandonnant notre football. Et nous courons à la perte. Voilà pourquoi nous lançons un vibrant appel à tous les supporters des autres clubs à se mobiliser massivement et à remplir nos stades. Le bureau, fort d'une soixantaine de membres, promet faire de la mobilisation, la contribution et le fair play son cheval de bataille pour redonner à l'ASFA Yenenga son lustre d'antan. En tout cas, les supporters auront fort à faire parce que dès ce samedi, au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo, l'ASFA Yenenga sera face au Real du Faso.
On termine ce magazine avec ce cross aérobique lancé donc jeudi dernier, le 27 septembre dernier. Le Burkina Faso, à l'instar du reste du monde, célébrait la journée mondiale du tourisme. Pour clôturer la série des activités commémoratives de cette journée, l'Office national du tourisme a initié une séance d'aérobic dans l'enceinte de la RTB Radio, avec le concours de la cellule sport du ministère de la Communication. Une séance qui a permis aux agents du ministère, dans une ambiance bon enfant, de communier. Zundi Rasmané et Maria Ouattara. Du sport pour marquer d'une pierre blanche la journée mondiale du tourisme. Cette séance d'aérobic, c'est l'apothéose d'une série d'activités initiées par la Direction générale du tourisme et qui réunit ce soir dans l'enceinte de la RTB Radio des agents du ministère de la Communication, des Arts et du Tourisme, toutes directions confondues. Au-delà de se dépenser physiquement, l'exercice a pour but de permettre aux agents de communier et de mieux se connaître tout en profitant des bienfaits de l'exercice physique. C'est une ambiance de famille qui nous a permis vraiment de réaliser tous les mouvements, même s'il y a certains qui étaient difficiles. Voilà, on a pu les réaliser sans problème et je pense que c'est à renouveler. J'invite vraiment tous les collègues à y participer chaque jeudi parce que ça permet vraiment d'être d'aplomb. Nous sommes dans la seconde période donc, des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Et vous avez entendu nos autorités nous inviter à tout ce qui est acte patriotique, mais aussi à songer à notre santé et à la pratique du sport. Et il faut que les Burkinabés soient sains et forts pour pouvoir organiser le développement. Les agents de la RTB qui ont pour habitude de se retrouver tous les mercredis et vendredis ont profité de cette soirée pour se mettre en jambe en attendant les jours habituels. Le tout dans une ambiance bon enfant. C'est bien de faire le sport par plaisir que de le faire par contrainte. Souvent, quand les médecins vous recommandent de faire des exercices physiques, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas pris la résolution et l'initiative de vous exercer de temps à autre. Donc, c'est toujours bien de faire le sport parce que ça peut même aider à économiser des ordonnances. Transpire aujourd'hui, sourit demain, comme dirait le marathonnier Félix Bourg. Les jours pour transpirer à la maison de la RTB, ce sont les mercredis et vendredis. Et pour rappel, la journée mondiale du tourisme est célébrée tous les 27 septembre. L'édition 2024 avait pour thème le tourisme et la paix. Merci beaucoup, Maria Ouattara. C'est tout pour cet Actu Sport. On se retrouve un autre jour pour d'autres actualités sportives. En attendant, bonsoir.